Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le nouveau boîtier NZXT S340 dans sa version Elite. La version Elite, elle propose pas mal de choses en plus. Alors, on peut déjà vous parler du verre trempé, du support pour un casque VR ou un casque audio, comme vous voulez. On a aussi l'intégration de prises USB 3 sur le dessus, d'une prise HDMI sur le dessus, ce qui va aider là aussi pour la VR. Et enfin, on a un nouveau support de SSD qui est visible au-dessus du cache alimentation. On vous propose de découvrir tout de suite tout ça maintenant sur Cocotte TV. On commence avec les tech specs, format ATX, poids à 8,1 kg, les dimensions 474 mm de hauteur sur 432 mm de profondeur et 203 mm de largeur. Le S340, on le connaît déjà, on l'a déjà testé à la ferme, c'est un boîtier qu'on adore au niveau du style parce qu'il est juste tout simplement hyper méga sobre mais super efficace. On a la version noire et rouge. Alors on a une peinture qui est de bonne qualité, qui est intégralement mat et qui est hyper douce au toucher, c'est très agréable. Et sur cette version, on a l'arrivée d'un panneau en verre trempé sur le côté droit. Sachez que le boîtier vous sera livré avec un petit accessoire, à savoir le Cable Management Puck, qui sert à installer par exemple un casque VR ou un casque audio sur votre boîtier. On vous montre comment ça marche, c'est pas compliqué. C'est aimanté, ça se pose sur l'acier, comme ceci. Ensuite, vous prenez votre petit casque, vous posez, et donc votre casque est maintenu. Vous pouvez le mettre du côté gauche, sur la face avant, ou encore sur le côté. C'est toujours bienvenu. On vous donne le tarif 99 € pour ce boîtier qui, vous allez le voir, est plutôt très bien équipé. Alors, on commence notre petit tour avec la face avant en acier recouvert de peinture. Petit logo NZXT en finition noire brillante. Derrière la porte, derrière la face avant, qui se démonte, on va trouver des emplacements pour des ventilateurs et un filtre amovible. Vous voyez, c'est très simple à utiliser. Deux emplacements en 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm, water cooling en 280 mm maximum. Pour mettre le tout en place, c'est très simple. On vient bloquer le filtre derrière la petite gorge et hop, on vient tout simplement poser le tout. Et ensuite, on vient remettre la face avant. Comme ceci. Très rapide, très efficace. Oh pardon, les petits patins font du bruit. Sur le côté droit, on a un panneau en verre trempé. Les pourtours sont noirs, ce qui fait qu'on ne voit pas la structure du boîtier. Un très bon point pour NZXT. Si on passe à l'arrière, on va trouver un ventilateur de 120 mm. L'emplacement de la plaque IO-Shield pour la carte mère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension montage par vis à main depuis l'extérieur. L'emplacement de l'alimentation et un filtre amovible à destination de l'alimentation en dessous. Sur le côté droit, on retrouve un panneau en acier avec la même peinture noire mat, très bien faite, très bien appliquée et plutôt de très bonne qualité. Si on passe sur le dessus, on va retrouver pas mal de choses avec ici la diode HDD, les entrées-sorties audio, un port HDMI pour la VR tout simplement, deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0, le Power On, plus en arrière on a une grille avec un ventilateur de 120 mm, on pourra remplacer le tout par un ventilateur de 140 mm. Sous le boîtier, maintenant, on va trouver donc différents points de fixation. Là par exemple, vous avez un point de fixation pour un SSD, pour installer un SSD dans le fond, ou des points de fixation pour un HDD. On a également 4 pieds recouverts de caoutchouc et un filtre amovible. Sans plus attendre, on va rentrer à l'intérieur de ce S340 Elite. Comme vous pouvez le voir, on est face à un châssis qui est plutôt sympathique parce qu'on a deux couleurs, parce qu'on a du rouge brillant et du noir mat. On a un large accès backplate, des passages dans le haut pour les câbles. Ici, une grande réglette qui va cacher les câbles avec à l'arrière des dispositifs pour retenir les câbles. C'est rouge, c'est marqué NZXT, c'est très sympa. On va avoir à l'avant, on l'a déjà vu, donc les deux emplacements en 120-140 mm avec le filtre. Ici on va avoir le cache pour l'alimentation mais aussi pour la cage HDD. On va y revenir quand on passera derrière. On remarque la présence d'un bracket SSD ici
et de 2 braquettes SSD sur le dessus. On a également pas mal de passages pour les câbles sur le cache alimentation. À l'arrière, ventilateur de 120 mm, emplacement pour la plaque IO-Shield, 7 slots d'extension avec une grille sur le dessus et des slots qui sont ajourés. Dans la partie haute, un ventilateur de 120 mm. On pourra remplacer ce dernier par un ventilateur de 140 mm. On passe maintenant à l'arrière. Donc on le voit, c'est plutôt très bien fait et très bien disposé déjà d'origine. On a ces dispositifs qui permettront de passer une majorité des câbles et qui permettent d'avoir un intérieur qui est très propre. Et on a ici 2 autres passages pour pouvoir vraiment bien plaquer les câbles dans cet emplacement spécifique. Ici, on le voit, on a une cage HDD de 2 emplacements. Le montage se fera à l'aide de vis à main. Si on retire la cage, on aura quand même un petit emplacement disponible en 2,5 pouces, 3,5 pouces sur le fond du boîtier. Enfin, ici, on le remarque, on a l'emplacement de l'alimentation avec le filtre en dessous. S340 Elite propose pas mal d'accessoires. On a la vitre en verre trempé, on a un châssis qui est vraiment original, une bonne finition, un contraste de couleur puisque vous avez aussi une version qui est noire et blanche qui doit être plutôt assez détonnante et le tarif est de 99 €, ce qui nous semble très raisonnable. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de ce nouveau boîtier et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.